Mes petits signes du Capricorne, c'est à vous. On continue. Alors, quelles sont vos énergies pour ce mois de mars 2020 pour les signes du Capricorne? Alors, pour moi, il y a des gens. Alors, vous allez sélectionner pour certains Capricornes, ça commence fort chez vous, ça a vraiment envie de parler. Les énergies sont assez fortes. Alors, pour moi, il y a une séparation, une rupture avec une personne plus âgée. Ça peut être votre père, ça peut être votre papa, je l'ai dit, ça peut être votre papa, votre grand-père, une personne qui ne vous correspond pas et qui est toxique peut-être pour vous. Vous allez rompre un lien toxique avec une personne plus âgée. Il peut y avoir également le principe, mais dans certains cas, d'une incision, d'une petite coupure, quelque chose de petit pour une personne plus âgée de votre famille. Si vous êtes un homme, peut-être aussi que vous allez vous couper les cheveux ou la barbe, c'est possible. Pour moi, il y a vraiment le principe de rompre, également avec peut-être une vieille addiction, une personne plus âgée. Oui, ok. Alors pour moi, vous allez rompre avec une personne plus âgée ou c'est une situation qui dure depuis un long moment, qui vous enferme, qui est toxique pour vous, qui est négative, et vous allez mettre un terme. Alors ça peut être une relation, une émotion, une addiction, une situation, quelle qu'elle soit. C'est un moment, ça fait un moment que ça dure, vous allez mettre un terme à cette situation qui est là, qui vous enferme, qui vous met dans l'obscurité, qui vous bloque. C'est bon, vous sectionnez, vous prenez la décision, hop, vous rompez. Bravo. Franchement, il faut du courage pour le faire et je suis très contente pour vous. Du coup, ça vous amène un renouveau, une amélioration qui va vers le meilleur, une nouvelle énergie positive ou la rencontre de quelqu'un de nouveau. Donc, ça peut être aussi vous séparer d'une personne plus âgée et vous retrouver votre jeunesse également. Il y a vraiment un changement positif pour vous, il y a une évolution positive. Si c'est sorti comme ça, aussi vite, c'est que ça va vraiment parler. Peut-être qu'il y a une seule personne d'entre vous qui va visionner cette vidéo. Mais voilà, il fallait que vous le sachiez. N'oubliez pas que les cartes, ce sont juste des guidances. Donc, ce sont des choses qui vous permettent de changer peut-être le cours des choses parce que je vous préviens, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Si ça ne résonne pas avec vous, bien évidemment, vous passez à autre chose. C'est que cette fois-ci, il n'y avait pas de message important pour vous, mais pour d'autres personnes. Et allez voir d'autres vidéos. Mais si ça ne résonne pas avec vous, ne commencez pas à essayer de faire des liaisons là où il n'y a pas lieu d'en mettre. D'accord? Allez, on continue. Il y a une personne du passé qui va revenir pour certains Capricornes. Vous allez peut-être vous dire pourquoi pas, mais à terme, non. Pour moi, il y a le retour d'un ex. Pour certains. Voilà. Il y a peut-être aussi le retour d'une situation judiciaire, je ne sais pas pourquoi, où une décision va être prise. En tout cas, pour d'autres, il y a le retour du passé de votre ex. Vous allez peut-être essayer, vous allez peut-être rediscuter, puis vous allez tout de suite, à travers les discussions, les dialogues, peut-être que vous allez vous revoir, vous rendre compte que ça ne vaut pas la peine. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Chacun a pris sa route. J'ai pas d'autre mot, il n'y a rien qui me vient. Donc voilà, certains vont avoir des nouvelles de leur ex, mais je n'ai pas l'impression que vous allez vous remettre avec, ou en tout cas, c'est pas positif pour vous. Et de toute façon, vous allez vous en rendre compte. Il y a une séparation. Pour d'autres, il y a peut-être un divorce également qui s'acte ici au mois de mars ou qui se met en route. Bien évidemment, tout le monde ne va pas divorcer ou tout le monde ne va pas aller en justice. Hein. Donc, si ce n'est pas votre cas, vous n'y prêtez pas attention. Il y a une union. Retour également d'une union pour d'autres. Vous allez rapprendre certaines choses. Un choix qui va devoir être pris. Il y a peut-être un ancrage qui revient vers vous. Vous allez pour certains... alors pour certains, il y a plusieurs possibilités peut-être concernant des unions. Donc il y a peut-être certains Capricornes qui ont plusieurs possibilités de relations. Il y a peut-être plusieurs possibilités d'alliance ou oui, d'alliance professionnelle. Il y a le retour de l'énergie. Pour moi, il y a également le retour d'un ex pour d'autres. Ou là, par contre, pour certains, vous allez vous remettre en couple. Vous allez... il y a cette forme d'apprendre certaines choses, d'écouter. Écoutez votre ex. Si votre ex revient vers vous,
avant de prendre votre décision, votre choix, prenez le temps de l'écouter. Écoutez ce qu'il a à vous dire, c'est important. Cette personne revient parce qu'il a besoin d'exprimer pour son bien-être à lui ce qu'il ressent pour vous, des erreurs peut-être qu'il a commises. Par contre, il y a aussi, et je n'aime pas trop parler de la santé parce que je ne suis pas médecin, mais pour moi, je vois que certaines personnes doivent prendre une décision quant à leur enfant. Peut-être une décision aussi concernant une grossesse. Peut-être également que vous allez vous remettre avec votre ex-compagnon et qu'il va vous proposer d'avoir un enfant avec vous. Et vous, vous devez prendre la décision. Il y a une union professionnelle également qui revient du passé vers vous. Ça peut être aussi un ancien patron qui vous rappelle. Vous allez devoir prendre une décision. C'est pour moi un métier dans lequel vous avez travaillé longtemps. Ça peut être un métier qui concerne la santé, les enfants. Euh, Est-ce que l'un de vos enfants peut-être a peut-être des problèmes d'ouïe? On vous demande également d'écouter votre enfant. Je vois quand même qu'il y a des petits chanceux qui ont plusieurs possibilités d'union professionnelle et sentimentale. Une relation saine, revitalisante. Ça va vous faire du bien également peut-être de reprendre contact avec votre ex. Vous êtes face à un choix. Peut-être que vous êtes déjà en union et que cette personne revient vers vous et donc du coup vous êtes dans une certaine forme d'instabilité, vous ne savez pas quoi prendre, vous ne trouvez pas l'issue, vous êtes peut-être un peu perdu aussi, ça vous perturbe. On vous demande d'écouter vos intuitions, d'écouter votre enfant intérieur. Peut-être que votre ex-compagnon ou ex-compagne avec qui vous avez été, vous êtes, vous avez peut-être des enfants également avec. Vous allez peut-être en parler avec vos enfants. On vous demande également d'en parler, d'écouter vos enfants, de leur dire et de voir un peu ce qu'eux en pensent. Peut-être aussi pour certaines personnes des problèmes au niveau des oreilles, de l'ouïe. Peut-être un rendez-vous chez l'ORL. Il serait peut-être bon d'aller revoir votre ORL. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Je ne vais pas aller plus loin pour la simple et bonne raison que si je rajoute 3 cartes et que les cartes sont négatives, j'aurais peur d'influencer vos choix. Parce qu'ici, on montre bien que vous avez plusieurs issues à prendre. Je vois bien que vous allez prendre la meilleure décision, mais on vous demande vraiment de prendre le temps utile et nécessaire et d'être à l'écoute de vous-même, si vous avez des enfants, de vos enfants. Et pour moi, voilà, c'est une décision qui va être guidée. Donc écoutez votre intuition, vraiment, par rapport, alors soit à l'union professionnelle, l'union sentimentale. En tout cas, il y a ce principe de retour d'union du passé. Donc il y a vraiment un ex qui revient pour moi. Donc sans même passer au tirage sentimental, on parle déjà d'un ex. C'est vraiment pas mal. Allez, on va vite terminer votre tirage et on va ici parler de votre tirage sentimental, de l'énergie, de vos énergies sentimentales du mois de mars 2020 pour les Capricornes. Actuellement, vous êtes sur pause. Il y a un temps d'interruption. L'interruption, c'est aussi le fait de réfléchir, de prendre le temps utile et nécessaire à la réflexion. On met sur pause, tout s'arrête, tout redescend, on réfléchit. On prend le temps de laisser toutes les informations redescendre pour prendre les bonnes décisions. Allez. Bah oui, vous allez revoir, pour moi, des nouvelles. Alors ça peut être des mauvaises nouvelles. Ça peut être le retour de votre ex et donc du coup, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça peut être... Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles difficiles qui vous amènent peut-être certaines difficultés. Mais gardez la foi, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Le message, c'est garder la foi. Pour d'autres, c'est vraiment la nouvelle de votre ex. Que vous soyez en couple ou célibataire. Et du coup, ça peut également représenter l'épreuve, puisque le fait d'avoir des nouvelles de votre ex, si vous êtes déjà engagé, là, peut-être vous créez des conflits parce que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment réagir. Est-ce que vous devez répondre, pas répondre? Est-ce que vous devez dire ou non à votre nouveau partenaire actuel? Ça là va créer, pardon, je suis désolée, mais je tombe malade, semblerait-il.
Cela va vous créer un déséquilibre. Donc, on vous demande vraiment de prendre le temps nécessaire et de ne pas agir sous l'effet de la colère et de l'impulsion du moment pour ne pas prendre la mauvaise décision. Si votre nouveau compagnon le rapprend, ça peut créer des tensions dans votre couple. Donc, vraiment, vous allez recevoir des nouvelles, mais prenez le temps, quoi. Alors, 22, 21, 43, 16, 49, 31. On vous demande de ne pas tomber dans le panneau. Peut-être que vous avez été en couple, et vous avez créé une famille avec votre ex. Peut-être que cet ex n'est pas une personne, ou est une personne, elle est rusée, voilà, c'est l'intelligence, c'est la ruse, c'est le rival, c'est, voilà, avec qui vous avez une famille, des enfants, vous avez fondé quelque chose. Ça a été une longue relation. On vous demande de bien réfléchir, à savoir et à vous rendre compte que cette personne est bien votre amour véritable. Parce que cette rencontre, ce retour pour moi va être va arriver de façon subite. Mais pour moi, cette personne avec qui vous avez fondé votre famille, et le pire c'est que vous le savez, hein, c'était une relation karmique. Donc c'est une relation qui a certes, qui vous a amené à une famille, mais elle vous a fait apprendre des choses sur vous-même, sur ce que vous devez savoir, apprendre dans la vie. Ça a été une relation qui a été difficile, où vous avez perdu votre équilibre. D'accord? Ça a été une relation qui était peut-être souvent sous tension. Oui, vous vous faisiez croire, vous croyez vous-même que vous étiez dans un amour véritable. Il y a eu de l'amour inconditionnel entre vous. Mais c'était une personne rusée, c'était une personne qui pouvait être malhonnête, qui pouvait parfois se comporter en ennemi. D'accord? Donc ici, pour certains cas, si votre ex revient, faites attention. Parce que si vous êtes déjà réengagé, même si vous avez eu des enfants et que votre relation a duré dans le temps, pour moi, on vous déconseille ici de vous remettre pour certaines personnes avec cet ex-compagnon. Si ce que je viens de vous dire de votre ex-relation représente ce que vous avez vécu. Si ce n'est pas le cas, alors dans ce genre de cas, ici je vois pour certaines personnes une nouvelle relation, un coup de foudre, mais pareil, pour certains vierges, c'est un apprentissage. C'est une relation karmique. Donc, les relations karmiques, c'est une relation qui vous apprend. Vous apprenez. Ce sont des épreuves sur épreuves sur épreuves sur épreuves. Et pour moi, cette relation karmique que vous allez vivre si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, ça peut être lors d'un événement familial. Ça peut être une personne qui fait partie de l'entourage familial. Mais c'est une personne, si vous devez vous mettre en couple, si vous êtes en couple avec ce type de personnage, et que vous vous rendez compte qu'effectivement, votre relation n'est pas très stable, c'est parce que cette relation karmique essaie de vous apprendre à être raisonnable, à être dans la paix, dans l'équilibre, dans l'écoute de vous-même. Cette personne rusée, cette personne qui peut être un peu parfois une personne perfide, qui se comporte en ennemi, et ça fait un moment, peut-être que vous êtes dans cette relation également. Donc il y a le cas de vous voulez aller seulement la rencontrer, vous l'avez rencontrée il y a peu de temps, ou vous êtes déjà avec depuis un moment, mais si vous vous retrouvez là-dedans, pour moi, on vous dit vraiment qu'il y a un rééquilibre qui doit être fait. Et c'est ce que cette relation vous apprend, à être à l'écoute de vous-même, à être dans l'écoute de vous-même, le juste équilibre, la paix intérieure. Et cette relation ne vous amène pas cette paix. Vous vous rendez peut-être compte que quand vous vous séparez, vous êtes en paix. Même si vous êtes dans une relation qui vous fait de la peine, parce que vous n'êtes plus ensemble, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre sérénité. Et c'est ça que l'on communique. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous allez rencontrer peut-être lors d'un événement familial ou en compagnie d'un membre de votre famille, une nouvelle personne. Ça peut être aussi l'ami d'un membre de votre famille. Vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne et vous être elle pour vous. Il va y avoir vraiment une alchimie entre vous. Mais moi, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous.
D'accord? Et peut-être que cette relation karmique va vous apprendre aussi à vous affirmer auprès de votre famille. Peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal à aller à l'encontre de ce que l'on vous a toujours appris, qui avait un très grand respect de votre famille. Et si on vous dit à la maison, ce sera tel, tel et tel type d'homme, et que cette personne que vous rencontrez dans votre cercle familial est tout l'opposé, peut-être que dans cette relation karmique, ce que l'on veut vous faire apprendre, c'est de vous affirmer, de prendre des décisions pour vous, même si dans votre famille, on vous a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, et là, vous rencontrez quelqu'un qui est tout l'opposé, c'est peut-être ça aussi que l'on veut vous faire apprendre, c'est de vous affirmer. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, conclusion des relations sentimentales, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. Prenez conscience. Mais voilà, il y a des belles rencontres malgré tout. Et même si c'est parfois douloureux, les relations karmiques sont nécessaires pour nous apprendre. Moi, je dis toujours, citation très connue, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. L'un dans l'autre, au final, on n'a jamais rien perdu. Parce que cela vous fait évoluer. Si vous êtes dans une relation karmique, donc demain, aujourd'hui, demain, dans un mois, dans 6 mois, dans 3 ans, si vous étiez dans une relation karmique, ben vous saurez ce qui n'est plus bon pour vous, ce que vous avez besoin pour vous épanouir, être la meilleure version de vous-même. Et donc ça, c'est positif et c'est pas du temps perdu. Alors oui, les peines, elles font de la peine et elles sont douloureuses. Maintenant, c'est vous qui choisissez soit de continuer dans cette peine, soit de l'arrêter. Et ça, vous êtes libre. Et vous êtes le seul maître de savoir comment vous voulez que ça évolue. Donc voilà, mes chers petits Capricornes, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de passer un excellent mois de mars 2020. Gros bisous!